Bon bah bonjour à tous, bah voilà, je me lance. J'ai un collecteur d'échappement à changer sur sur nos fameuses Civic 2 litres 2 CTDI. Voilà, donc bah, j'ai la pièce, j'ai le joint, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là j'ai décidé de faire un petit tuto pour faire donc ce collecteur d'échappement. Comme ça, je l'ai déjà fait sur une autre Civic. Là, c'est sur ma deuxième. Voilà. Donc, du coup, je me prépare mentalement parce que c'est un peu long. Normalement, il n'y a pas besoin d'outillage spécifique. L'outillage conventionnel sert. Et voilà. Donc là, je suis en train de me préparer mentalement. Voilà, avec un petit café. Donc, qui connaît ça? Voilà. L'école militaire de Bourges. Voilà. Ceux qui connaissent, un petit coucou. Allez, je vous fais quelques petites vidéos et un petit tuto pour montrer comment changer ce collecteur d'échappement. Allez, tout de suite. Donc tout d'abord, vous commencez par déposer votre cache moteur. Voilà, donc vous avez 4 écrous à desserrer pour clé de 10. Voilà, donc le midget va très bien. Donc moi j'ai ma petite boîte midget qui est là. Hop, elle va très bien. Voilà. Vous déposez votre carter. Ensuite, vous commencez par déposer vos essuie-glaces. Donc là, un écrou de 17. Ensuite, vous déposez 3 clips. Un ici, un au milieu et un ici. Et vous avez la protection plastique qui se retire. Donc attention, vous avez le faisceau lave-glace qui est dessus. Donc à débrancher. Il faut le débrancher ici. Et voilà. Donc pour débrancher votre faisceau lave-glace, vous avez simplement une petite bague noire à faire tourner. Ici. Voilà. Et ensuite, ça s'en va tout seul. Voilà, donc une fois le plastique retiré, vous vous retrouvez avec la tôle ici à déposer. Hop, vous avez une vis là, une vis dans le fond, une autre ici, la petite patte à virer, une vis ici et une vis ici. Voilà, c'est que du 10. Donc bien entendu, n'oubliez pas de retirer votre protection de votre poids d'amorçage, un petit tournevis plat, un quart de tour, vous desserrez, ça s'en va. Et voilà, et là vous avez, donc après avoir enlevé toutes les vis, donc c'est un peu collé, hein. D'accord, il faut juste décoller un petit peu. La voiture a 330 000 km, c'est d'origine, et la plaque se retire. Donc une fois que la plaque est retirée, bon bah on peut se rendre compte de l'étendue des dégâts. Voilà, donc on voit bien que ça fait un bout de temps que le véhicule roule comme ça, avec le collecteur d'échappement qui est fissuré. Voilà, donc derrière on va avoir le pare-chaleur à retirer, là, pour avoir accès au turbo qui se trouve derrière. Bon, ensuite vous allez lever votre véhicule, donc rappel de sécurité, hein, ne travaillez jamais sous un clic, mettez toujours des chandelles, d'accord. Donc moi j'ai déposé la roue parce qu'après j'aurai du boulot à faire sur les rotules de direction. Quand vous déposez la roue, prenez le réflexe de mettre toujours la roue sous la bagnole. Voilà, parce que si vous êtes dessous et que la bagnole vous tombe dessus, eh ben vous n'êtes pas dans la merde. Voilà, donc toujours sur chandelle. J'ai laissé le cric au cas où on travaille en sécurité. Bon bah voilà, hein. Après avoir déposé votre plastique inférieur, la majorité du boulot va se faire en dessous. Voilà, donc je vous ai pas filmé le plastique inférieur parce que le mien il était inexistant. Il a été arraché je pense. Et voilà, bon ça fait pas longtemps que j'ai la voiture, hein. Mais voilà, je vais vous faire montrer un petit peu toutes les vis qu'il y aura à déposer. Voilà, donc le pré-cata à déposer, le turbo pour accéder au collecteur. Bon voilà les vis du pré-cata. Donc c'est deux vis avec les ressorts là. C'est du 12. Donc pour celle de droite, vous mettez une douille avec des rallonges, vous ressortez derrière la traverse. Là-bas, avec votre cliquet, c'est parfait. Et ici, votre clé mix de 12, elle va très bien. Donc moi j'en ai une à cliquer, donc c'est encore mieux. Voilà, donc c'est pas bloqué. Enfin c'est un petit peu bloqué, mais ça va encore. Pour une bagnole qui a 330 000 km, ça va.
N'hésitez pas à remonter avec de la graisse cuivrée ces vis là, ça facilitera le démontage si nécessaire. Maintenant, vous repassez par dessus, hop, et vous vous attaquez au pare-chaleur. Donc vous avez 3 vis pour le pare-chaleur qui est fixé sur la caisse. Il y en a une ici, une en dessous qui se trouve au-dessus du Precata qui est assez facile d'accès, et une téméraire qui se trouve si vous continuez votre pare-chaleur, hop, donc là le pare-chaleur il est là, vous continuez, ici vous avez la soupape de régulation de turbo, ou la commande de géométrie pardon, et derrière sur le tablier, voilà, il y a une vis de 10 qui permet de fixer ce pare-chaleur. Donc pour vous faire un peu plus de place, vous pouvez retirer le pare-chaleur du Precata. Donc il y a 3 vis en dessous, donc là, là et là-bas. Une vis au-dessus, que vous pouvez déposer quand vous êtes au-dessus. Vous virez votre pare-chaleur, hop. Vous avez la partie supérieure du pare-chaleur qui est fixée encore par une vis qui se trouve au-dessus du Precata. Et une fois que vous aurez enlevé donc ce pare-chaleur, vous aurez accès à la vis merdique du pare-chaleur qui est fixée sur la caisse. Voilà. Bon, après avoir retiré le pare-chaleur, on y voit beaucoup plus clair. Donc il me reste toujours le pare-chaleur supérieur qui ne se retire pas. Voilà, il bouge, hein, mais il ne se retire pas. Déjà d'avoir tout enlevé, en fait, ça me permet d'avoir beaucoup plus de place pour retirer ces deux vis là. Voilà, des écrous de 14 avec un cliquet 1,5, ça va très bien. Donc là pour vous montrer comme quoi ça passe bien, prenez toute petite rallonge avec une douille de 14 et votre cliquet 1,5. Et voilà, vous avez pas mal de place pour pouvoir desserrer tranquillement ces écrous. Bon, j'ai dû les entamer au bras de force parce que ils étaient vraiment bloqués. Mais c'est pas rouillé, donc ça va. Ça se dessert bien. Voilà, une fois que le Precata est sorti, donc il s'enlève par le dessous, on a quand même beaucoup plus de place. Voilà. Donc là, on va retirer le pare-chaleur du collecteur d'échappement. D'accord, les deux vis qui sont sous le dessus. Voilà. Et ensuite, on aura accès donc aux vis du turbo. Et on va voir après si il va falloir déconnecter la partie admission du turbo ou pas. Vous avez ensuite une patte à retirer au niveau de la partie admission du turbo. Donc là, il y a une petite patte là. Ici, il y a une vis de 10. Voilà, donc avec le petit cliquet, ça va très bien. Voilà, tout est accessible. Voilà, et après, donc il y aura cette vis à retirer qui est contre le bloc moteur, ici. Tac, là. Voilà, pour retirer cette patte et ensuite avoir accès peut-être au pare-chaleur du collecteur. Je sais pas si il y a une autre vis qui tient ou pas, je me souviens plus. Voilà, donc je vous dirai ça après. Afin de me faire un peu plus de place, j'ai déposé la boîte à air. Donc j'ai juste une vis de 10 qui est fixée ici, à ce niveau-là. Voilà, et vous avez donc le débitmètre à débrancher, cette prise-là. Juste à appuyer dessus et tirer. Et ensuite vous avez deux colliers avec douille de 5,5 pour déposer le manchon caoutchouc qui va jusqu'à l'admission du turbo. Donc toujours dans le but de me faire de la place, j'ai viré le conduit d'admission qui passe en dessous là. Donc ici il y a une vis de 10, ici, hop, là, un collier douille de 10 également, le collier côté turbo douille de 10, et ensuite c'est fixé ici, hop, avec une vis de 14. Ensuite j'ai déposé le retour d'huile turbo, donc deux vis de 10 ici, deux écrous de 10 ici, et ensuite il y a un banjo là-bas au fond. Voilà, c'est du 14. Et à partir de là, mon turbo peut descendre tranquillement. Et là, je vais devoir dévisser les trois vis qui se trouvent là-bas. Une là et deux de ce côté. Une là et une là. Donc le pare-chaleur, j'ai pas réussi à le retirer. On verra après la dépose du turbo.
Donc une fois que vos 3 vis de turbo sont retirées, il ne reste plus que le clips ici à retirer du renifleur d'huile. Il vous manque aussi la dépression ici de la commande de géométrie de turbo à débrancher. Et votre turbo, bah, il descend. Et du coup, vous avez accès à la dernière vis du pare-chaleur qui se trouve là-bas au fond. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à déposer les 9 vis du collecteur. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu. Voilà le collecteur neuf. Voilà, avec mes écrous, les 9 écrous en cuivre. Dans le kit, il y a également le joint d'échappement ici, le joint de collecteur qui se trouve ici. Voilà, et les 2 vis du pare-chaleur et les 3 goujons de la fixation du turbo. Et bien voilà, il est tombé, ça y est. Donc on voit bien que c'est soudé et du coup qui se dessoudait les 2 parties. Là on voit bien. Alors c'est à ce niveau là, j'ai vu que on voyait la lumière à travers. Bref, il est fissuré, on le change. Voilà. Donc il y a quelque chose que j'ai démonté que je ne vous ai pas dit encore, c'était le coude. Tac tac tac, voilà, le coude d'admission, voilà, qui me gênait pour atteindre les vis, certaines vis du collecteur. Voilà, donc c'était assez fastidieux, tout simplement parce que mes vis de collecteur étaient super bien serrées, à tel point que quasiment tous les goujons sont venus. Bon bah je vais remonter comme ça, hein. Voilà, donc voilà, il est 13h56. Voilà, une bonne matinée bien remplie. Voilà. Il ne reste plus qu'à remonter maintenant.